Je vous propose d'accueillir sur scène la pétillante, l'unique Ethne O'Neill. It's always a pleasure. Ladies and gentlemen, messieurs, dames, bonsoir. Je vais droit au but. À son tour, le jury de la commission littéraire doit vous faire part d'un remaniement dans son palmarès. Car cette année, il n'y aura pas de prix dans la catégorie dite livres étrangers. La raison en est la suivante. Malgré de nombreuses soumissions tout à fait valables dans la même section du livre étranger, aucune ne réunissait les deux qualités essentielles, à savoir une belle, irréprochable traduction et un intérêt cinématographique à proprement parler. De ce fait, par un tour de prestidigitation, nous avons donc attribué 2 prix dans une autre section, dans une autre catégorie, celle du meilleur texte en français. À cette fin utile et dans ce but, j'appelle notre ami et collègue estimé Michel Simon à venir nous joindre sur la scène. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Alors toi, tu dois annoncer oui. le premier je sais. prix. Oui, je sais. Je vous rappelle qu'il est votre patron, Ethne. Je sais. Voilà. Normalement. Alors, ce prix a été décerné à un livre sur un très très grand cinéaste qui va être honoré pendant 2 mois dans cette même cinémathèque en avril et en mai prochain. C'est un livre sur Raúl Ruiz, cet immense cinéaste chilien, mais qui a passé plus de temps de sa vie en France qu'au Chili, où il a été exilé après Pinochet. Et curieusement, il y a des cinéastes qui aimantent, qui attirent les très bons critiques. Il y en a qui ont moins de chance. Raúl Ruiz, en tout cas, ça commence bien, parce qu'il y a très peu de choses sur lui. Ça commence par un livre magistral qui est dû à 2 écrivains qui, comme Ruiz, ont beaucoup de cordes à leur arc. Je veux dire Benoît Peeters, grand spécialiste de la bande dessinée, de Tintin et autres, mais aussi biographe de Valéry, et Guy Scarpetta, qui est à la fois romancier, essayiste, critique de cinéma. Donc tous 2 ont conjugué leurs talents par des entretiens avec Raúl Ruiz, comme Benoît Peeters, des essais brillants de Guy Scarpetta et des témoignages des comédiens qui ont travaillé avec Ruiz et beaucoup de très belles illustrations. Donc Raúl Ruiz, le magicien de Guy Scarpetta et Benoît Peeters, que je salue ici et qui vont venir nous retrouver, et qui est édité par les Impressions Nouvelles. Benoît Peeters, Guy Scarpetta, venez nous rejoindre. Aux éditions Les Impressions Nouvelles, sachez que la librairie de la Cinémathèque française sera ouverte, donc tous les livres et les DVD qui seront prochainement récompensés seront également accessibles à la vente. Voilà, je meublais en attendant que vous veniez, mais évidemment, je vous cède la parole. Bon, je remercie le syndicat. On ne remercie jamais assez les syndicats en ce moment. On est très heureux parce que c'est un livre d'amour. Ça fait 30 ans que Benoît et moi, on a connu Raúl. On a été parfois ses complices, souvent ses compagnons de table, ce qui pour lui n'était pas rien. On a accompagné son œuvre et on a conçu ce livre à la fois comme un livre d'amour et comme un livre qui avait une certaine ambition. Nous ne sommes pas, on vient de le dire, des critiques de cinéma professionnels, et je pense qu'il y a plusieurs régimes dans la critique. Il y a la critique qu'on fait dans les journaux, les hebdomadaires, les mensuels, et où on doit inscrire une œuvre dans l'actualité. C'est le but principal. Et s'agissant d'une œuvre comme celle de Raúl Ruiz, notre ambition, je ne suis pas sûr qu'on l'ait atteint, mais en tout cas c'est ce qu'on visait, c'était plutôt de la situer dans l'histoire.
Et Raoul était un personnage totalement extravagant et totalement exceptionnel, à contre-courant dans le système du cinéma, démesuré. Il a fait 120 films en 40 ans. Je ne sais pas si vous voyez. Il tournait tout le temps et il a été capable de s'adapter à tous les systèmes de production, depuis les petits films fauchés qu'on faisait avec les copains et pour les copains, jusqu'aux grandes productions du type Le Temps retrouvé ou Les Mystères de Lisbonne, et de s'adapter aux commandes, au budget, etc. Avec, parallèlement à ça, un extraordinaire rapport plutôt avec les acteurs. Et je trouve qu'on ne parle pas assez des acteurs. Je crois savoir qu'on va en parler tout de suite après nous. Mais c'est important. Les gens que j'ai entendus parler de Raoul Ruiz, qui m'ont dit les choses les plus intelligentes et les plus pertinentes, ont souvent été les acteurs qui ont tourné avec lui. Et dont je me permets de regretter qu'il soit si peu présent dans la rétrospective et qui va s'ouvrir bientôt, et les animations qu'il y a autour. Voilà, il méritait mieux. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler mieux de Raoul Ruiz que Melville Poupeau, Anne Alvaro ou Féodor Atkin quand il parlait de l'intérieur de l'expérience. Alors, si je ne suis pas trop long, deux mots. Raoul Ruiz, vous savez, il racontait souvent ça. Quand il était enfant, il allait au Chili dans des salles de cinéma permanent où on changeait de film toutes les 2 heures. Et il lui arrivait de s'endormir. Donc, il voyait, c'était les séries B américaines, il voyait un western, il s'endormait. Et quand il se réveillait, le film suivant avait commencé. Et c'était un film de pirates. Et c'était les mêmes acteurs. Et je vois là-dedans une sorte de scène primitive ou de mythe d'origine de son cinéma. Il y avait toujours un film dans un autre. Il y avait toujours une métamorphose. L'univers de Raoul Ruiz, c'est un univers qui n'existe pas ailleurs que dans les films de Raoul Ruiz. Voilà, comme on peut dire que l'univers de Rimbaud n'existe pas ailleurs que dans les poèmes de Rimbaud, pas ailleurs. L'univers de Raoul Ruiz n'existe pas ailleurs que dans le cinéma de Raoul Ruiz. C'est un univers qu'il avait bien sûr conquis sur d'autres cinéastes, sur Buñuel, sur Wells, sur Dreyer, mais c'est aussi un univers qu'il a conquis sur le meilleur de la littérature latino-américaine. Et d'une certaine manière, c'était un cinéma qui, tout autant qu'avec Wells, Buñuel ou Dreyer, rivalisait avec les Sama Lima, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes ou Julio Cortázar. Voilà, c'est cet univers-là qu'il a projeté dans le cinéma. Alors, on est très heureux. Je ne sais pas si Benoît veut rajouter quelque chose. Je voudrais juste ajouter un mot, remercier la personne qui non seulement a accompagné Raoul Ruiz dans toute sa vie et toute sa carrière, qui a été sa menteuse, sa complice et une cinéaste remarquable, mais qui en plus nous a réunis autour de ce projet, puisque nous avions chacun un projet autour de Raoul Ruiz, et c'est Valeria Sarmiento. Et s'il y a quelqu'un à applaudir et à remercier, c'est bien elle. Bravo et merci, messieurs. Michel. Retors comme ça à l'autorité, c'est impressionnant. Non, mais non, c'est pas à toi. Non, tenez-vous rester avec nous. Voilà, et j'invite, mais il a, Dieu merci, devancé l'appel, Claude Gauthier, bonsoir, également membre du jury littéraire, à qui je vais demander de remettre le prix du meilleur ouvrage français sur le cinéma. Le deuxième, donc. Oui, c'est effectivement un ouvrage consacré aux acteurs, mais un ouvrage très insolite sur les acteurs, très nouveau, très neuf. Je vous donne tout de suite le prix parce que je vais vous en parler après. C'est donc un livre de Christian Viviani, Le magique et le vrai, l'acteur de cinéma, sujet ou objet, aux éditions Roche-Profond. Christian Viviani, voilà, j'invite également à nous rejoindre sur scène. Bonsoir Christian, aux éditions Rouge Profond. Bonsoir Christian, le micro est à vous. Je suis d'autant plus heureux d'accueillir Christian Viviani
que j'ai eu le plaisir, il y a quelques années, d'éditer pour le compte d'Henri Verrier son premier livre, son premier album, et son deuxième aussi, parce qu'on s'était bien entendu. Donc les deux premiers livres de Christian, j'ai eu le plaisir de l'aider à les faire. Enfin, c'est lui qui les a faits, mais on a essayé de les mettre à jour tous les deux. Et puis, comme vous le savez, Christian est un grand spécialiste du cinéma américain, s'intéresse beaucoup aux acteurs. Il a écrit avec Michel Ciotta un livre sur Pacino et De Niro, un livre sur Audrey Hepburn, entre autres. Et ce livre est la somme de des années de réflexion de Christian autour du cinéma. Mais il ne s'intéresse pas seulement dans ce livre aux acteurs à Hollywood, il s'intéresse aussi beaucoup à Bollywood, et il nous fait des révélations assez étonnantes sur les mœurs, si j'ose dire, de l'actorat ou des acteurs dans le cinéma indien, entre autres. Vous saurez également, en lisant son livre, absolument tout sur le delsartisme. Je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Tout sur Stanislavski, sur les méthodes de la méthode. Et notamment, si j'avais le temps, je vous lirais. Il se livre en un certain nombre de pages à une analyse absolument éblouissante de la gestuelle de James Cagney, de Gary Grant et de Fred Astaire. Vraiment, ce livre est une somme. Il ne l'a pas écrit, je crois, en 6 mois. C'est des années et des années de travail, des années de réflexion. Et je suis heureux de saluer en lui un maître S de l'actorat, puisqu'on dit l'actorat maintenant, par contre. Merci beaucoup. Christian? Merci. C'est particulièrement émouvant de recevoir ce prix et ces éloges de la part de Claude Gauthier, qui a rappelé à quel point il a été à l'origine de certains travaux que j'ai pu faire. Et je suis, quant à moi, particulièrement ému et touché de la reconnaissance que vous m'accordez. Je crois que Claude a expliqué, ça m'évitera de m'appesantir, l'importance qu'avait ce livre pour moi. Et donc, bien entendu, l'importance toute particulière que j'accorde à ce prix qui m'est décerné ce soir. Je ne me répandrai pas en remerciements. Il y a une page entière qui y est consacrée. Je veux simplement saluer mon éditeur Guy Astic, qui n'est pas là ce soir, malheureusement, et qui m'a permis de faire exactement le livre tel que je l'avais rêvé. Et je terminerai tout simplement par un clin d'œil, disons, affectif à 2 personnes qui me sont particulièrement chères et qui sont présentes ce soir parmi tous les amis qui m'ont fait l'honneur d'être là. C'est mon épouse Claude et ma fille Olivia. Merci beaucoup. J'ajoute que la couverture du livre représente un Wagner, donc ça ne peut pas être un mauvais livre. Claude, Christian, la photo. Merci beaucoup. Et je vous avais gardé avec moi. Parce que... Très bien. Alors, il me faut le prix. Ben, je vais le chercher. Oui. Voilà. Merci, Tiffaine. Le voici. Messieurs, dames, le livre qui va avoir le prix du meilleur album en français est un feu d'artifice brillant, multicolore. On dévore chaque page avec joie. C'est un livre jouissif et qui montre le talent extraordinaire de la personne qui l'a écrite. Et pourtant, moi, personnellement, j'ai senti quelque chose qui est rare chez un génie. C'est une modestie humaine avec une clarté sur lui-même qui est rare. En même temps, cet auteur mystérieux dit que le but de l'art, c'est de réveiller l'enfant qui sommeille en nous. Si je vous dis que les mots burlesque, chevaleresque, donquichotesque, carnavalesque conviennent à cet auteur, vous aurez deviné de quel livre il s'agit. Car la personne s'appelle Terry Gilliam et son livre s'appelle Gilliamesque, Mémoire pré-posthume chez Sonatine.
Et j'invite à me rejoindre sur scène Clémence Billot des éditions Sonatine et Julie Siboni qui a fait un remarquable travail de traduction. Et je crois que je ne suis pas tout à fait le seul à le dire, mais je ne dis plus rien pour le moment. Vous verrez. Bonsoir. 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 C'est très gentil de complimenter la traduction, d'autant que j'apprends que vous n'avez pas récompensé de livres étrangers cette année pour cette raison, donc je suis d'autant plus flattée. Merci, je ne sais pas vraiment quoi dire. En fait, de la part de toute l'équipe de Sonatine, je voudrais vous remercier de nous avoir décerné ce prix. Et j'ai surtout une grande pensée pour Terry Gilliam. Je vous avoue que traduire Terry Gilliam, c'est pas évident parce que ça suppose de se mettre dans sa tête et se mettre dans la tête de Terry Gilliam. Vous connaissez ses films, c'est une aventure un peu. Il le dit lui-même, se mettre dans. Il dit à un moment, être dans la tête de Terry Gilliam, c'est le dernier endroit où j'ai envie d'être. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un livre jubilatoire qui a été jubilatoire à traduire aussi. C'est un livre inventif, fourmillant, parfois aussi assez foutraque, comme les films de son auteur, un livre qui ressemble beaucoup en fait à son auteur. Et ce qui m'a surtout bluffé dans ce livre, c'est l'articulation entre le texte et les images. Je trouve qu'il y a un vrai travail, c'est un véritable objet dans lequel il y a une vraie réflexion sur le dialogue entre les images et le texte, ce qui n'est pas tout à fait étonnant de la part d'un cinéaste et de la part de ce cinéaste-là, dont on sait le soin qu'il accorde aux détails dans ses films. Voilà, je trouve que ce livre lui ressemble et c'est un vrai plaisir à lire. Mais je crois que justement, par la magie d'Internet, de Skype et de la projection, nous allons pouvoir avoir quelques mots de Terry Gilliam. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mais je suis très, très triste parce que je ne parle pas français. So I will have to accept this award in English. I'm very honored that you have given me this award for the story of my life. But to be totally honest, I think the French translator, deserves this award. Because my French-speaking friends have all said the same thing, that it seems my life in French was much more interesting than my life in English. I don't know. I don't speak the language well enough to appreciate the fun I must have had, but I want to thank the French critics in particular, because you've always been the first to recognize any worth in what I do. So thank you very much for this award. And all is left for me to say is bonsoir, bonne nuit, et au revoir.